Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va calculer les fonctions dérivées de plusieurs fonctions. Fonction logarithme népérien. Premièrement, pour la fonction f1 de x qui est définie par x au carré moins ln de x. Donc bien sûr, avant de calculer les fonctions dérivées, on va premièrement déterminer le domaine de définition de la fonction. Donc le domaine de définition de cette fonction, puisqu'il est composé de deux fonctions ici, on sait que le x carré c'est une fonction polynôme, donc son domaine c'est l'ensemble R, et la fonction ln, le domaine de définition c'est 0 plus l'infini. Par suite, le domaine de définition de la fonction f1 c'est 0 plus l'infini. Donc pour calculer maintenant f1' de x. Donc premièrement, quelles sont les propriétés que je vais utiliser maintenant? Premièrement, je sais que je vais décomposer la fonction. Est-ce que c'est une somme, produit, quotient, composé, etc. Ça, c'est une fonction qui est différence. Donc, je vais utiliser la propriété suivante qui dit que la dérivée de la différence, c'est la différence des deux dérivées. C'est-à-dire f moins g', c'est f' moins g'. Bien, c'est-à-dire je vais calculer la dérivée de x au carré et de ln de x. Donc, pour la fonction xn, sa dérivée c'est quoi? C'est n x n moins 1. Et pour la fonction ln, c'est 1 sur x. Pour cela, je vais dériver maintenant le x au carré. Le x au carré, c'est 2x1, c'est-à-dire c'est 2x. Moins la fonction ln de x, c'est 1 sur x. Que je vais maintenant simplifier cette expression pour utiliser le tableau de signes pour savoir le signe de f' et étudier la monotonie. Donc premièrement, le dénominateur ici c'est x, je vais multiplier par x, ça va donner 2x au carré moins 1. Par suite, je peux étudier la monotonie à partir du tableau de signes de cette fonction f' et tracer la courbe représentative. Passons maintenant à la deuxième fonction dérivée. f2 de x est égal à moins ln de x moins 1 sur x. Premièrement, pour le domaine de définition de cette fonction, domaine de f2, on sait que la fonction ln de x il est définie de 0 à plus l'infini et 1 sur x il est défini sur r étoile. Par suite, le domaine de définition de la fonction f2 de x c'est aussi 0 plus l'infini. Donc, pour calculer cette limite, si je veux le décomposer, ici je vais utiliser 4 propriétés. La première, c'est que la différence, la dérivée de la différence, c'est la différence de la dérivée, puisque j'ai un signe moins. Et de même, si j'ai un nombre réel, la dérivée de k nombre fois f, c'est le même nombre fois la dérivée de la fonction, avec ici k, un nombre réel. Bien. De même, le ln de x, et j'ai ici 1 sur x. C'est-à-dire, premièrement, je vois ici que j'ai un signe moins, c'est-à-dire j'ai une différence. Donc la propriété que je vais utiliser, c'est f moins g. La dérivée de f moins g, c'est la dérivée de f moins la dérivée de g. Et de même ici, j'ai un moins qui précède le ln. Je peux utiliser comme un nombre qui va rester fixé, il est constante. Et pour chercher la fonction dérivée de f2, je dois savoir la fonction dérivée de ln, qui est bien sûr 1 sur x, et de 1 sur x, qui est moins 1 sur x au carré. Donc, premièrement, f2 de x à quoi est égal? f2' de x. Premièrement, je vais prendre ce moins comme un k. C'est un nombre, c'est moins 1. Donc, il va rester moins. Je vais calculer la dérivée de ln. La dérivée de la fonction ln, c'est quoi? C'est 1 sur x. Moins. Moins, c'est la différence. 1 sur x, c'est quoi? Sa fonction dérivée, c'est moins 1 sur x au carré. Qui est égal, ensuite, est égal à moins 1 sur x plus 1 sur x au carré. Le dénominateur commun ici, c'est x au carré.
ça va donner ici moins x plus 1. Donc, ici, comme vous voyez, on a utilisé 4 propriétés. La première, c'est un nombre fois une fonction. Si je veux calculer sa dérivée, je vais fixer le nombre et calculer la dérivée de la fonction. Deuxièmement, j'ai utilisé la dérivée de la différence de deux fonctions. Et on a utilisé la fonction dérivée de la fonction ln et de la fonction 1 sur x. Et après cette fonction dérivée, je peux utiliser le tableau de signes pour étudier la monotonie et tracer le tableau de variation et ensuite tracer la courbe représentative. Dérivée. La fonction f3x est égale à x3 ln de x. Donc premièrement, je vais définir le domaine de définition de cette fonction. Le domaine de f3, c'est quoi? On sait que c'est un produit d'une fonction polynôme avec la fonction logarithme népérien. Pour le polynôme, le domaine c'est R, et pour la fonction ln, c'est 0 plus l'infini. Donc le domaine, c'est 0 plus l'infini. Donc, pour calculer cette fonction dérivée, premièrement, je vais utiliser 3 propriétés ici. La première, c'est que f fois g, le produit, la dérivée du produit, c'est pas, il faut faire attention, c'est pas le produit des dérivés. Faire attention. Donc, si j'ai par exemple f fois g et je vais calculer sa fonction dérivée, c'est la fonction dérivée de f fois g plus la fonction dérivée de g fois f. C'est ça la dérivée du produit. Bien, puisque j'ai x à la puissance 3 fois le ln de x. Et après, je vais utiliser la dérivée de la fonction x à la puissance n et la fonction ln de x. Pour x à la puissance n, sa fonction dérivée c'est n x n-1. Et pour le ln de x, c'est 1 sur x. Passons maintenant à f3' de x. Donc, pour cette fonction 3', j'ai un produit. Donc, pour dériver cette fonction qui est produit, je dois premièrement commencer par la première fonction et la fonction dérivée, x à la puissance 3. Sa fonction dérivée, c'est 3x au carré. Bien, je vais commencer par x à la puissance 3. Je vais faire la dérivée, c'est 3x au carré. Et je vais la multiplier par le g. Le g, c'est ln de x fois ln de x. Plus. Maintenant, je vais passer à la deuxième fonction, le ln, qui est g. Je vais calculer la fonction dérivée. C'est 1 sur x. Multiplié par quoi? Par f la première, x à la puissance 3. C'est-à-dire, je vais prendre la dérivée de x3 multipliée par ln de x et aussi la dérivée de ln de x multipliée par x3. Bien sûr, après, je vais simplifier cette expression. Ça va donner 3x au carré ln de x plus le x3 sur x, ça va donner x3. Je vais factoriser par x au carré, ça va donner 3 ln de x plus 1. Ça, c'est la fonction dérivée de la troisième fonction. Passons maintenant à la quatrième fonction dérivée. f4 de x égale à 5 ln de x sur x au carré. On va définir maintenant l'ensemble de définition, le domaine de définition de cette fonction. Premièrement, je sais que cette fonction, puisque on a ici au dénominateur le x au carré, donc il faut que le x soit différent de 0. Et puisque en haut, le ln de x est défini sur 0 plus l'infini privé de 0, c'est-à-dire le domaine c'est 0 plus l'infini. Bien sûr. Pour calculer la fonction dérivée f4' de x, je vais utiliser ici 4 propriétés. Premièrement, je vois ici que j'ai un quotient. Pour ce quotient, j'ai une propriété qui dit que si f sur g avec g non nul est différent de 0, donc le f sur g' égale à f', pas sur g'. Une erreur. Donc f sur g', la fonction dérivée du quotient f sur g, c'est la fonction dérivée de la première fois la deuxième, moins la fonction dérivée de la deuxième fois la première sur g au carré. Et de même, j'ai ici 5 ln de x, c'est-à-dire une fonction multipliée par un nombre, qui est la propriété suivante. Si k fois f, avec f une fonction, k un réel,
Si par exemple j'ai un réel fois une fonction, je vais calculer la dérivée. Je vais fixer le réel et multiplier par la fonction dérivée. De même ici, je vais utiliser la fonction dérivée de la fonction ln de x et de x au carré, x à la puissance n, bien sûr. Pour le ln de x, j'ai le 1 sur x, c'est sa fonction dérivée, et le xn, la fonction dérivée, c'est xn, nxn moins 1. Donc, maintenant, pour calculer cette fonction dérivée, je vais premièrement calculer la fonction dérivée de ln de x. Le 5 ici, c'est le cas. Et la fonction dérivée f', c'est la fonction dérivée de ln qui est 1 sur x. Donc ici, je vais écrire 5 fois 1 sur x. Ça, c'est la dérivée de la première, multipliée par g. Donc la dérivée de la première fois la deuxième. La deuxième, c'est qui est en bas, fois x au carré. Moins. Maintenant, je vais passer à la dérivée de g, c'est-à-dire de x au carré. Donc la dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc 2x fois quoi? Fois la fonction f, qui est la première, en haut, 5 ln de x. Le tout sur g, g c'est le x carré, qui est au dénominateur, le tout au carré. Donc, maintenant, il reste à simplifier cette expression. J'ai utilisé bien sûr cette propriété. J'ai calculé la fonction dérivée du numérateur fois le dénominateur, moins la fonction dérivée du dénominateur fois le numérateur sur le g au carré, qui est égal. Maintenant, 5 fois 1 sur x fois x carré, ça va donner 5x moins. Ici, ça va donner 10 x ln de x sur x à la puissance 4. Maintenant, je peux factoriser par 5x. Ça va donner 1 moins 2 ln de x, le tout sur x4, que je vais simplifier par x, ça va donner 5 facteur de 1 moins 2 ln de x, le tout sur x3. Ça, c'est la fonction dérivée de la fonction f4.